Hey, c'est tout le monde, c'est Maxga, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode des youtubeurs manga confinés. Et cette fois-ci, nous avons l'honneur d'accueillir Akira Matsuda. Salut Akira. Yo mec, attends, déjà bonjour. Mais là, tu vois, je suis dans mon lit. Je vais me lever, je vais me changer, je vais me laver. Et j'arrive. Eh bien, ravi que tu sois là, donc ne tardons pas plus longtemps, et c'est parti. Donc, pour commencer, la même question que j'ai posée à tous les invités précédents. Quel est le manga que tu recommandes pour ce confinement particulièrement? Moi, le manga à lire absolument en confinement, c'est Kateyoshi Hitman Reborn de Akira Amano, composé de 42 volumes. Il faut le découvrir et en confinement, ça, on a le temps. C'est vrai que nous avons largement le temps de lire au moins 40 tomes pendant ce confinement. Moi, je suis déjà à sec personnellement. Enfin, si, il me reste Le Capital et la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Enfin, Le Capital, c'est Karl Marx, bien sûr. Sinon, si tu en as un, est-ce que tu as un manga à déconseiller justement pour le confinement? Alors, un manga à ne pas lire en confinement, bon, à proprement parler, j'aurais pu dire que j'en ai pas spécialement, mais j'ai quand même sélectionné Mer Omega. Alors, Mer Omega, pourquoi je l'ai sélectionné? Mer, c'est génial, c'est un excellent manga à découvrir. Mais Mer Omega, malheureusement, c'est une suite qui a été faite avec d'autres personnages et tout. Et franchement, c'est vraiment pas terrible. L'histoire est un peu bateau, c'est très court, donc je vous déconseille Mer Omega. Mais Mer, par contre, la première série, celle-là, je vous la conseille quand même. Oui, je vois, ça rejoint un peu mon avis pour King's Game. J'ai bien aimé, sans trouver ça exceptionnel, King's Game. Mais King's Game Extreme, je n'ai pas aimé cette suite. Je la trouve nulle, la fin. J'ai été tellement déçu. Et j'en parle à chaque fois dans chaque vidéo, je rappelle que je n'ai pas aimé King's Game Extreme, faudrait que j'arrête. Bon, sinon, quel est le dernier manga que tu as lu? Alors le dernier manga que j'ai lu, c'est Toutes mes condoléances, qui est édité chez Black Box Edition. C'est composé de 2 tomes. Le format est génial, la qualité est vraiment au top pour le manga. Et ça, du coup, je l'ai lu parce que je prépare simplement ma prochaine critique manga qui sort bientôt. Et donc je l'ai relu entièrement. Et donc c'est une histoire, voilà, comme ceci. Eh bien, c'est une très bonne idée de relire ces mangas quand on veut en faire une critique, quand on s'en souvient plus trop. Sinon, pendant le confinement, arrives-tu à commander des mangas? Et si oui, si tu en commandes, est-ce qu'ils arrivent à bon port et en bon état? Mon dernier manga commandé, c'est My Magical Girl Friends donc c'est un manga français en fait, de Romain Huet, comme ceci. C'est une histoire composée de 2 tomes. Voilà, alors donc j'ai pu le commander sans aucun souci et je l'ai commandé directement en fait sur le site de l'éditeur, donc Doshin Edition, voilà. Et franchement, bah, il est dans un état quasi impeccable. Voilà, une petite blessure de guerre ici pour le voyage, pour arriver en Belgique, mais sinon franchement dans un excellent état, mis à part ce petit mini coup, et pas de soucis en fait à l'arrivée. La poste me l'a livré à temps, donc voilà, donc pas de problème pour moi. D'accord, je vois. Et sinon, pendant le confinement, tu es plus papier ou électronique? Je suis beaucoup plus, comme on peut le constater, je crois, manga papier. Alors, tant que j'aurai de la place pour entreposer le manga papier, ce sera du papier. J'ai quand même quelques mangas électroniques, mais il manque quelque chose, il manque cette magnifique odeur de manga neuf ou de manga d'occasion qui raconte déjà son histoire. Il me faut ça. Du coup, pour l'instant, ce sera du papier. Si un jour ma collection est trop grande et que je ne peux pas continuer à les entreposer, je passerai à l'électronique. Pour l'instant, l'électronique, c'est surtout des chapitres, par exemple, qui sortent un peu en avant du papier, mais je rachète à l'heure actuelle toujours le manga papier. C'est vrai que ça se voit énormément. Sinon, le confinement, il freine ou au contraire aide justement tes projets, que ce soit pour l'avenir ou même YouTube? Le confinement a freiné pas mal de projets, mais on a accéléré pas mal d'autres. Donc Kilar, qui gère la chaîne avec moi, malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais en gros, nous on devait, pendant le confinement, normalement on devait être en Corée du Sud et au Japon. Malheureusement c'est pas le cas hein, avec tout ce qui se passe, mais voilà, donc ça a reculé les voyages. Du coup pour fin d'année, mais à mon avis de l'année prochaine, le voyage de l'année prochaine est repoussé d'1 an aussi, donc c'est voilà, niveau voyage vlog c'est repoussé. Niveau écriture de concept, j'ai écrit 5 nouveaux concepts qui arriveront sur la chaîne avec Hilar, donc ça c'est pas un problème.
On a pu trouver des nouvelles choses qui vont arriver et on a même pu faire des vidéos qui en soi ne seraient pas sorties si on ne l'avait pas fait directement en confinement. Je pense à la vidéo qu'on a faite, les 3 mangaka qui ont été en prison, qui ont fini en prison du coup, et cette vidéo, j'aurais jamais eu le temps de le faire si j'avais pas eu le confinement. Donc voilà, j'en ai profité, on a pu la faire avec Kilar, Azulodo et tout, c'était génial, et il y en aura d'autres, mais c'est voilà, c'est un format qui met du temps, ce sera dans plus longtemps, dans un mois, 2 mois, je ne sais pas, mais donc on a pu vraiment écrire plein de nouveaux concepts dans ce genre-là, d'autres concepts, donc dans un sens on est dégoûté pour nos voyages, c'est repoussé, mais d'un autre on a trouvé des nouvelles idées, donc voilà, ça n'a pas trop freiné. Pour ce qui est des autres projets d'avenir, on a pu énormément avancer. Je suis sur un projet de manga, voilà, vite fait, je ne prétends pas professionnel, mais donc je suis sur un projet et donc voilà, avec Vélis, on a pu avancer un peu plus sur les dessins, donc c'est pas mal. Ah ouais, je vois, c'est con pour les voyages. Au moins t'es productif. C'est un côté positif, mais à ta place j'aurais vraiment le seum, parce que le Japon, la Corée et tout, ça fait rêver. Sinon, pour finir, as-tu un message ou un conseil à transmettre pour tous les fondus de manga ou même aux autres youtubeurs? Alors moi je dirais foncez dans toutes les lectures qui vous font envie, qui vous font vibrer, peu importe le genre, peu importe le type de manga, s'il y a un truc qui vous donne des frissons, allez-y, découvrez-le et n'écoutez pas ce qu'on pourrait vous dire autour, c'est votre passion qui prime en premier temps. Voilà, ça c'est pour le petit mot, et sinon je vous invite à quand même découvrir la chaîne avec qui je travaille, donc voilà, qui s'appelle Akira Matsuda, donc, qui me représente moi et d'autres, voilà, on est beaucoup, toute une équipe, Azulodo, Kilar, Destrocorn, Greg, moi, donc là c'est déjà 5, et il y a plein d'autres personnes qui travaillent dessus aussi de temps en temps, donc voilà. C'est une chaîne avec beaucoup de monde, on essaie de trouver plein de choses pour vous faire rire, pour vous faire découvrir des mangas, donc n'hésitez vraiment pas. Et pour tout ce qui est recherche de youtubeurs, si vous cherchez d'autres youtubeurs qui font des mangas, parce qu'on n'est pas seul quand même, faut pas rêver. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, et je vous invite également à découvrir la chaîne d'un youtubeur qui est extrêmement connu déjà, Lucas TV, que j'adore, je kiffe, et si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir aussi. Voilà, sur ce, je vous embrasse, et moi je vous dis à bientôt. Jana. Très bien, eh bien, je te remercie pour ta participation, ça a été un réel plaisir personnellement. J'aime bien ta chaîne d'un point de vue de la qualité du montage, en tout cas moi je trouve que vous êtes très fort en montage, ça se voit que c'est pas du tout mon niveau. Peut-être la différence de support, qui sait. Et sinon, votre chaîne, elle respire la passion du manga, ça se voit juste à ta Mangatech, et puis j'aime bien tout ce qui est duo ou équipe autour d'une chaîne YouTube. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sinon, avez-vous des youtubeurs manga, des petites chaînes à me faire découvrir, car j'ai beaucoup de curiosité en ce moment, et je souhaite justement découvrir plein de petites chaînes qui respirent la passion du manga. Si vous avez ça, n'hésitez pas à m'en écrire et à m'en proposer en com. Sinon, c'était Maxia, on met à la mala, et on dit bye.